C'est normal, il n'y a pas de son, je n'avais pas branché le micro, donc forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Il faut quand même le dire. Donc on va... Oui, ça y est, j'ai bien lu vos messages, il n'y avait pas de son, c'est normal. Voilà, quand on n'appuie pas sur on, ça ne peut pas fonctionner. C'est valable pour toute chose. Bon, ah bah écoutez, on va le refaire, hein. C'est ça le direct. Bon. Allez, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver après ce long week-end, un week-end de 3 jours. J'espère que vous êtes bien ressourcés, que vous avez bien profité de la pluie, que vous avez bien profité aussi de ce repos. Voilà, écoutez, nous démarrons une nouvelle semaine de voyance en direct. Vous allez voir, elle va être riche en événements, riche en surprises, mais je vous en dirai plus d'ici quelques minutes. Voilà, écoutez, bonne émission à tous. Je vais répondre à la première question qui m'est posée par Béatrice. Béatrice, bonjour. Bah oui, je vais peut-être lire votre question aussi, tant que j'y suis. Voilà, c'est ça, 3 jours de repos. Hop, on oublie les bonnes habitudes. Alors, Béatrice, votre mari a ouvert un centre de soins en bien-être depuis juillet 2013. Est-ce que cela va marcher rapidement ? Alors, voyons comment va évoluer ce salon de bien-être. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu du retard à l'allumage, dans le sens que les résultats ne sont pas forcément ceux estompés pour moi. Il y a peut-être déjà un petit souci par rapport à l'organisation, par rapport à la mise en place, mais ça peut être aussi des soucis internes, par rapport au local ou par rapport à des choses concernant le centre. Alors effectivement, il y a quand même une situation de blocage, il y a quand même des choses qu'il va falloir redresser. Pour moi, j'ai le sentiment que ça va démarrer, que ça va prendre corps. Je trouve que la période est tout à fait idéale pour justement lancer une activité, que votre mari, s'investisse pleinement dans ce centre de bien-être, parce que moi j'ai l'impression que ça va fonctionner. La seule chose, c'est qu'il va y avoir des adaptations, il va falloir modifier certaines choses, l'approche, l'idée quelque part de la structure, il va falloir de la patience pour que cela fonctionne comme il le souhaite, comme vous le souhaitez, en quelque sorte. Donc, il y a des difficultés, le bateau tangue à l'heure actuelle, les résultats ne sont pas ceux escomptés, il y a même, je ressens un problème avec de l'eau. Je sais pas pourquoi, j'ai des petits soucis, ça doit concerner quelque part la structure même du centre. Mais bon, après l'application de ces changements, après une redéfinition un petit peu des objectifs, il faut de la patience, bien évidemment, mais je pense que ça peut prendre un certain essor. Mais là, il y a quand même un petit stress qui ressort. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées depuis que j'ai pris l'antenne et je poursuivrai par la question de Joël. Voilà. Hop. Voilà, je crois que c'est bon. Non, il m'en reste encore une à valider. Voilà, Joël, bonjour. Vous subissez une rupture très très douloureuse avec Pascal. Va-t-il revenir ?
Alors, voyons où en est Pascal et si il y a une chance pour qu'il revienne. Écoutez, que vous ayez un contact avec lui, que vous ayez, je dirais, des échanges, bon, malgré tout, je sens que vous êtes quand même extrêmement patiente. Hein. Je pense également que lui, il n'a peut-être pas forcément respecté ce qu'il disait, ou en tout cas le cheminement qui était prévu. Premier point. Deuxième point, je trouve que c'est un jeu qui manque un peu d'affectif. Donc, qu'il ait envie de revenir pour, je dirais, revivre une relation amoureuse, je suis un peu perplexe. Hein, j'ai pas, dirais-je, ce sentiment-là. J'ai plutôt, quelque part, l'impression que lui voudra conserver une relation, voilà, comme ça. Bilatérale, pas forcément une relation amoureuse où on reprend un rythme à tous les deux. Moi, c'est plutôt le sentiment que j'ai au vu de ces cartes. Donc, votre question était, va-t-il revenir? Quelque part, je ne le vois pas définitivement parti, mais je n'ai pas l'impression qu'il faille s'attendre à une reprise dans le sens où on revit comme avant, en quelque sorte. Nassima, bonjour. Vous repassez le 2 décembre au tribunal, vos propriétaires ont demandé des dommages et intérêts, votre avocate va tout faire pour que vous n'ayez rien à payer. Alors, est-ce que je peux vous dire si vous aurez à payer et si tout se passera bien pour vous et votre fille ? Bon, écoutez, on va regarder si vous allez devoir verser des dommages et intérêts. Écoutez, il n'y a rien de catastrophique. Réellement, je pense que vous n'allez pas devoir à payer ce qu'il demande. Que vous ayez quelque chose à régler, ça risque d'être le cas. Mais ce n'est pas une somme qui va vous déstabiliser ou qui va vraiment gréver votre budget. Donc, je dirais que pour ma part, vous vous en sortirez plutôt bien. Quand même l'idée de bonne nouvelle, mais il y a quand même quelque chose à verser, mais qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'il demande. Sylvie, bonjour. Alors, je vous ai dit que je vous voyais finir votre vie en couple. Est-ce avec Jean-Luc ou un autre homme? Écoutez, on va regarder par rapport à Jean-Luc, et puis si ce n'est pas Jean-Luc, ça signifiera que c'est un autre homme. On va refaire.
Mais il y a toujours quand même quelque chose hein, avec Jean-Luc, hein, il faut quand même le dire. C'était une association qui était positive, qui allait dans la bonne direction. Enfin, il y avait une complémentarité. Hein, même si vous étiez différents dans l'expression de votre quotidien, il y avait quelque part une bonne entente. Alors, finir vos jours avec Jean-Luc, je ne suis pas persuadé. Et puis, je vous dirais, vous avez quelques années, hein, déjà. Mais il vous en reste encore de belles décennies à vivre. Donc, on ne peut pas, sur un simple tirage, évaluer que la pérennité ad vitam d'une relation. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que je ne sais pas où vous en êtes avec lui, mais j'ai le sentiment que vous allez avoir des nouvelles. J'ai le sentiment que vous allez soit le revoir, ou en tout cas, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Et moi, je dirais quand même que, alors lui, il a une difficulté à se stabiliser au niveau affectif. Hein, c'est quand même quelqu'un de très très indépendant et puis il en fait qu'à sa tête. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas forcément le droit à la parole. C'est pas le droit à la parole. C'est quand il a décidé quelque chose, il ne s'arrête pas. Il continue sa route. Mais pour moi, je pense qu'il y a des choses qui vont renaître entre vous deux. J'ai cette impression-là. En tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Ça ne va pas être silence radio. Alors, Nadine, bonjour. La NPE ayant refusé votre formation sur des excuses bidons, vous faites appel auprès de la directrice du service avec une lettre recommandée expliquant le non-fondement du rejet. Est-ce que je vois un revirement de leur part? Vous avez besoin de cette formation pour trouver un emploi. Bon, alors regardons si cette lettre va avoir l'impact espéré. Écoutez, déjà, je pense que votre lettre, elle est bien ficelée. C'est un point important. Cela signifie que, effectivement, elle a valeur à être écoutée et entendue. Bien évidemment, enfin quoi, je dis bien évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis bien évidemment. C'est pas rapide, hein, mais je suis pas sûr, ils vont creuser encore. Je pense qu'ils vont vous demander d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas enclins à revenir sur leurs décisions pour l'instant. Donc, même si voilà, les choses sont actées, elles sont actées, c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein, de manière lapidaire, sans essayer de vraiment regarder à gauche et à droite pourquoi et éventuellement si c'est recevable ou pas. Donc, a priori, dans un premier temps, la réponse risque de ne pas être satisfaisante pour vous. Catherine, bonjour. Votre fille Héloïse refuse de parler à son père. Est-ce qu'elle se rapprochera un jour de lui ? Alors, voyons si votre fille Héloïse va changer d'attitude. Bon. Mais étant quand même d'une nature un peu tête dure, il faut quand même le dire, Héloïse est plutôt dans cette énergie-là,
Non, il ne faut pas s'attendre à un changement radical immédiatement, hein. C'est loin d'être gagné parce qu'il y a tellement de colère, il y a tellement de nuages, il y a tellement d'électricité dans l'air que ce n'est pas possible. Et c'est le temps qui va faire son œuvre. Donc, écoutez, selon l'historique, hein, il faut quand même voir les choses selon l'historique, ben, il y a toute une digestion qui doit se faire. Donc ce n'est pas l'évidence, c'est pas le manque d'envie, hein, c'est pas ça. Je pense qu'elle tient à son père, mais la seule chose, c'est qu'elle est absolument pas prête pour l'instant à enclencher. Alors ça se fera par bribes, par petites étapes. Mais oui, je pense que ça se normalisera petit à petit. Mais il ne faut pas s'attendre à des grands ébats, hein. C'est plutôt froid malgré tout. Donc patience à suivre, c'est dans l'attente, malheureusement. Monique, bonjour. Votre relation avec Christian s'est-elle bien améliorée? Que vois-je? Alors, voyons, Monique, comment vont évoluer vos relations avec Christian? Ah, il y a une chose qui est quand même très très importante par rapport à Christian, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir son jardin secret, d'avoir d'une certaine manière sa tranquillité. C'est pas forcément quelqu'un de très très causant. Et puis je trouve que cette année, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, Monique, mais je trouve que cette année a quand même pas été extrêmement simple pour vous, hein, sur le plan affectif, sur le plan des ressentis. C'est une année qui a été quand même un petit peu lourde. Et comme si il y avait eu de nombreux blocages, une sensation de ne pas être vraiment bien par rapport à lui et lui par rapport à vous, hein. Il y a une sorte de réciprocité. Je pense que lui a eu des choses à régler de son côté et qui n'ont pas été évidentes à l'être. Bon, ensuite, moi je trouve effectivement que si vous avez de bonnes bases aujourd'hui, si vous arrivez à trouver un modus, un fonctionnement ensemble, ça peut se poursuivre, indiscutablement. La seule chose, c'est que lui, il faut vraiment laisser faire ce qu'il veut, hein. Il ne va pas forcément vous enquiquiner, c'est quelqu'un de très indépendant, c'est quelqu'un qui a aussi le sens des responsabilités. Donc il y a une sorte de paradoxe chez lui, il y a une sorte de petit mélange. Mais écoutez, moi au vu de ces cartes, mis à part pour lui une certaine fatigue, mis à part pour lui des remises en cause, des choses dans sa tête qui sont un petit peu déstabilisantes, une difficulté à réellement communiquer, une difficulté à vraiment quelque part être dans l'échange et le partage, moi je trouve que voilà, j'ai pas de contre-indication, dirais-je. Alors, avant de passer à la question que me pose Thérèse Marie, à partir d'aujourd'hui et pendant une semaine, nous allons fêter le 3e anniversaire de l'émission. Oui, 3 ans que cette émission existe. 3 ans que
quotidiennement, je réponds en direct à vos questions et donc pendant une semaine, nous allons faire la fête, tout simplement. Donc il y a de nombreuses surprises en préparation et notamment une qui va commencer dès aujourd'hui à partir de 14 heures. Ce jeu, puisqu'il s'agit d'un jeu, c'est un jeu concours. Alors il y a une grosse difficulté, vous verrez, vous devez répondre à 2 questions. Rassurez-vous, il y a des indices qui vous permettront de répondre correctement à ces 2 questions. Donc, ce jeu concours va se dérouler sur toute la semaine. Il y a de nombreux cadeaux à gagner et à l'issue de ce jeu, eh bien, il y aura, lors de l'émission de mardi prochain, donc mardi 19 novembre, eh bien, j'effectuerai devant vous le tirage au sort des gagnants. Alors, vous verrez, vous pourrez gagner une consultation, vous pourrez gagner vos prévisions pour 2014, vous pourrez gagner également des chèques cadeaux. Enfin, il y a pas mal de lots qui vous permettent de pouvoir gagner, tout simplement. Alors, bien évidemment, la condition sine qua non est que vous devez être fan de l'émission sur Facebook, puisque ce jeu est exclusivement sur Facebook. Vous êtes fan, pas de souci, il vous suffira juste, je dirais à partir de 14h05, on va dire, de vous diriger sur la page Facebook de l'émission. Vous avez le petit logo Facebook sur la partie gauche de votre écran, vous le reconnaîtrez, c'est un F, vous cliquez dessus et vous accéderez au quiz. Voilà. Et bien évidemment, tout au long de la semaine, je vous réserve d'autres surprises. Chose importante aussi pour le jeu, parce que ce n'est pas forcément noté, mais tant que j'y pense, autant vous le dire, c'est qu'il y a un système de bonification lorsque vous parrainez quelqu'un pour qu'il se devienne fan de l'émission. Si vous avez des amis, votre famille et que vous les invitez, eh bien, vous avez une chance supplémentaire, en fonction bien évidemment du nombre de personnes que vous apportez. Plus vous apportez de personnes, plus vous avez de chance de gagner un des nombreux cadeaux. C'est une nouveauté dans les jeux, ce n'est pas le premier jeu concours que j'organise, mais ça c'est une option qui n'existait pas auparavant. Donc elle est mise en place. Voilà, tout simplement. Donc ça vous permet d'avoir des chances supplémentaires. Voilà. Bon, écoutez, je passe tout de suite à la question de Thérèse Marie et je vous souhaite tous bonne chance pour le jeu concours spécial 3e anniversaire de l'émission. Alors, vous êtes toujours à la recherche d'un emploi depuis maintenant 1 an et demi, vous désespérez, que vois-je ? Effectivement, il y a quand même une grosse difficulté à l'heure actuelle, une certaine instabilité, et je dirais, ce qui est tout à fait logique au bout d'1 an et demi, vous perdez un peu espoir, il faut le dire. Mais l'espoir va renaître. Vous allez avoir l'opportunité de retravailler. Pour moi, il y a du travail qui arrive. Il y a un contrat, il y a une signature, il y a une installation dans votre travail. Alors peut-être qu'il va falloir s'y prendre différemment. Je ne sais pas, peut-être par rapport à vos recherches, utiliser d'autres liens, d'autres biais, d'autres modes pour justement postuler ou se faire connaître. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée de travail et vous allez en trouver, je vous le confirme. Geneviève, bonjour. Votre fils Pierrick est en formation prof de tennis au Krebs. Le club de tennis avec lequel il devait signer un contrat de professionnalisation l'a laissé tomber. Pourra-t-il trouver un autre club pour poursuivre sa formation et obtenir son diplôme de professeur de tennis en juin 2014 ?
Écoutez, il va trouver, mais je pense que ce n'est absolument pas les clubs auxquels il pense à l'heure actuelle. Je pense que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas forcément rentré dans sa tête à l'heure actuelle. Mais oui, il va trouver. Donc, indiscutablement. Et je pense qu'il va avoir un appui. Et c'est un appui masculin. C'est quelqu'un qui va l'aider à trouver. Donc, oui, il va avoir un club. Fera pas forcément exactement ce qu'il aurait aimé, mais il y a cette idée-là qui ressort dans les cartes, Geneviève. Alors, la dernière question m'est posée par Antoinette. Antoinette, bonjour. Vous avez fait des démarches pour être auto-entrepreneur. Vous avez créé un site internet qui fonctionne depuis, puisque 2600 visites en 3 mois, mais pas vraiment de la clientèle. Tout le monde veut du gratuit. Quand cela se décantera-t-il pour en vivre ? Alors, voyons si vous allez réussir à en vivre, à vivre de votre site, de votre création. Ça va venir, vous en faites pas. Ça viendra, mais effectivement, c'est pas très rémunérateur, hein, loin de là. Et je pense même que ça coûte plus que ça ne rapporte, en fait. Et malgré l'énergie que vous y mettez, parce que j'ai l'impression que vous y mettez tout votre cœur, toute votre âme, vous êtes quand même dans une période qui n'est pas simple, hein, à tout niveau. Et je pense que vous allez développer. Ça va prendre du temps, mais j'ai l'impression qu'il y a de bonnes circonstances, qu'il y a même des circonstances extérieures qui vont permettre que cela prenne son envol et que cela puisse, je dirais, fonctionner comme vous en avez envie, comme vous l'aimeriez, hein, comme vous le souhaitez et que nous vous le souhaitons. Donc effectivement, il y a des choses qui vont bouger par rapport à votre situation actuelle. Hein, pourquoi pas, mais c'est vers l'extérieur. Enfin, quand je dis c'est vers l'extérieur, un site internet c'est vers l'extérieur, mais c'est pas. Il y a l'idée d'aller autre part. Mais vous verrez, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a des choses qui vont vous permettre de vous en sortir. Donc ça va venir petit à petit. Dites-vous que voilà, il y a encore quelques mois un petit peu difficiles, mais après vous verrez, vous allez rencontrer un certain succès. Bien, écoutez, nous finissons cette émission sur une note extrêmement positive. Hein, nous souhaitons à Antoinette tout le bien qu'elle mérite parce que, tel que je ressentais les choses, elle n'a franchement pas une vie simple, facile. C'était une vie vraiment de lutte et de combat et pas beaucoup d'aide. Donc je suis très satisfait de voir qu'il y a des éléments extérieurs qui vont favoriser votre essor. Voilà. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et n'oubliez pas la semaine anniversaire de l'émission, le jeu sur Facebook et plein d'autres surprises à venir. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et je vous retrouve demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.